Bonjour à toi, alors on va voir maintenant en détail l'avenir de ta relation. Tout dépend si tu es déjà avec cette personne, si tu n'es pas avec cette personne, si tu l'as juste en vue, si vous êtes en contact ou pas. On va voir tout ça dans tous les moindres détails. Mais en attendant, il va falloir choisir entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Donc pour t'aider, alors j'ai laissé évidemment le hasard, qui n'est pas un hasard, choisir cette carte. Donc on peut voir plusieurs dimensions, il y a comme une sorte d'enfer ici, une sorte de propulsion ici entre le chaud et le froid. Et on va vers une nouvelle dimension, un peu comme un autre monde, ou alors c'est le monde intraterrain, le monde au-dessus, le monde terrestre dans lequel on est. Est-ce que c'est le monde de ton inconscient, le monde des rêves, le monde des pouvoirs? Je ne sais pas. En tout cas, cette carte est intrigante. On est vraiment dans quelque chose de mystérieux, de voire de mystique, de... Voilà, j'aime bien cette image. Ici, dans le tas numéro 2, on a un dinosaure. Bon, c'est tombé comme ça, donc c'est peut-être moins attrayant comme ça dans un premier temps, mais bon, on voit un signe d'impatience ici. Un dinosaure, ça peut être quelqu'un qui est plus vieux que toi, ça peut être quelqu'un qui agit de façon, avec son cerveau reptilien, qui agit de façon très pragmatique, impulsive, de façon animale. Peut-être quelqu'un qui manque de spiritualité, mais je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à se voir dans un miroir. Bon, c'est un smartphone, mais bon, il y a un décalage. Il y a quelque chose qui montre un décalage, un peu comme cette carte-là aussi. Hein. On est sur un décalage de temps, un décalage d'espace-temps. Là aussi, il y a un décalage entre le dinosaure, le décor aussi, et l'impatience. Est-ce qu'un dinosaure, c'est impatient? Est-ce que c'est une caricature de quelqu'un voilà. En même temps, ici on a comme une météorite qui passe ou un ovni. Bon, il se passe quelque chose, c'est intriguant dans les deux cas. En même temps, sa posture, elle n'est pas agressive. Hein. Il est plus bête qu'autre chose et en même temps, il est dans le lâcher prise. On voit que sa main, elle est molle, elle est souple. Mais attention, il s'impatiente. Bon, alors tu choisis entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Et on démarre avec le tas numéro 1. Donc tu peux mettre sur pause évidemment, hein, le temps de réfléchir. Donc on démarre avec ce tas numéro 1 sur l'avenir de ton autre, ton lien avec cette personne, la personne que tu as en tête, voir si c'est prometteur, si c'est pas prometteur, si ça va continuer. On va voir vraiment ce qui ressort de la situation. Donc on met ça de côté. Et nous avons déjà une carte de cœur. Bon, c'est un gros tas, hein, tu vois. Nous avons déjà la carte de l'oracle des amoureux qui nous dit « Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. » Bon, alors on commence déjà par une petite... on se fait déjà gronder, ça commence bien. Donc attention à, on voit que ça vibre, il y a des choses qui, il y a des choses qui t'irritent, hein. Il y a des choses qui te mettent un peu hors de toi, qui te propulsent ailleurs, qui ont envie de t'expulser, il y a une forme d'expulsion là. Donc on va essayer de comprendre cette carte, pourquoi on a sorti cette carte-là, et donc tout le tirage tournera autour de cette carte, évidemment. Ensuite, on a la carte du jugement à l'envers. La carte du jugement à l'envers, ça veut dire qu'il y a eu des excès, il y a eu beaucoup d'excès qui causent maintenant de la faiblesse, qui crée forcément des doutes, des jugements erronés. On est sur un avis défavorable, on est sur quelque chose qui on n'est pas sur un bon terrain d'entente, on va dire. Hein. La décision qui a été prise, elle n'est pas la bonne en tout cas. Ou alors il y a eu des mots très difficiles. Ben, en tout cas, on a le diable à l'envers, donc attention, c'est une carte néfaste, donc ça peut laisser entendre qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des mots très difficiles, une sorte d'emprise, de possessivité. Il y a eu beaucoup d'illusions dans cette relation. On est sur quelque chose qui a été très négatif, hein, voire destructeur. On a quelqu'un ici qui, apparemment... donc ça pourrait parler de déménagement aussi, hein. Il y a quelqu'un qui est foutu à la porte. Est-ce que tu as foutu ton autre à la porte? Il y a du brouillard ici, hein. Il y a eu... Ouais, d'accord, je commence à comprendre. Donc il y a eu pas mal de déceptions, de malheurs, des situations inattendues qui ont occasionné des pertes. Et donc là on est dans les regrets, les remords, le traumatisme.
le chagrin, la solitude, là, ça tombe, c'est tombé, le couperet, il est tombé. Donc, paf, forcément, il faut le temps de se relever. L'étoile te dit que, hein, malgré tout, tu dois garder l'harmonie, l'espoir dans ton corps, que vraiment la ressource est à l'intérieur de toi. Et tu dois retrouver des nouveaux objectifs. Avec l'étoile, tu vas retrouver une nouvelle vision de la vie, tu vas retrouver la force de rencontrer des nouvelles personnes encore. L'espoir est là et sera toujours là. Avec le 9 de coupe, on te dit de profiter et de garder en tête tous les bons moments que tu as vécu. On te dit de savoir profiter des bonnes choses, de ce qui est encore maintenant. Et si pour l'instant, cette relation elle est purement amicale, si pour l'instant, c'est... voilà, on te dit déjà de profiter de ce qui a déjà été fait, de ce qui est bon, de tout ce que tu as déjà. On te dit vraiment de prendre conscience déjà de ce que tu as. Plutôt que de faire des plans sur la comète, là on n'est pas sur le fait de espérer quelque chose, un avenir mirobolant. Non, on te dit là de pose-toi, arrête-toi, regarde ce que tu as autour de toi et vois le positif dans chaque chose. Ici, on a des cartes de message. On a plusieurs cartes de message. On a une carte de schéma qui nous parle de schéma d'abandon. Donc, peut-être que tous les deux, vous étiez dans un schéma d'abandon. Ensuite, on a une carte de situation qui dit « Je me rapproche ». D'accord. Donc, ça a laissé suggérer quand même une nouvelle rencontre avec l'étoile, avec le 9 de coupe ici aussi. Donc, j'en ai pas parlé parce que je n'en suis pas sûre. Moi, je reste sur la rupture qui a été faite, sur le message que j'ai. Mais ça laisse entendre quand même que peut-être il y a un autre crush en vue, peut-être qu'il y a un autre espoir qui apparaît, mais on va voir si c'est bien ça. Hein. En tout cas, on te parle d'abandon. Donc l'ancienne relation, il faut vraiment l'abandonner ou travailler sur le schéma d'abandon, qui fait qu'on reproduit toujours les mêmes schémas de séparation. Je me rapproche, donc c'est certainement pas la personne avec laquelle tu es séparé, ou en phase de séparation. Dans l'astral, nous avons fusionné, j'ai besoin de silence pour comprendre notre lien. D'accord. Donc, apparemment, tu es déjà en lien avec une personne dans l'astral. Les dynamiques de votre relation, c'est le sauveur. Le sauveur déséquilibré. Donc, c'est un déséquilibre d'être le sauveur. Veux-tu aimer ou réparer? Cette relation ne doit pas reposer sur le sacrifice. Donc, peut-être que la nouvelle personne que tu as en tête, tu as déjà envie de lui apporter des tas et des tas de choses, tu te sens d'un seul coup... tu prends conscience de toutes tes qualités, de tout ce que tu as envie de faire avec et tout, mais là, cette personne ne t'a rien demandé. Donc, vas-y doucement. Ne tombe pas dans le syndrome du sauveur pour que après cette personne profite de toi. C'est pas bon non plus. Ici, on a une carte d'obstacle et de défi. Donc, il y a question d'interférence, d'influence extérieure. Donc, il y a un tiers qui perturbe la relation. Ça peut être un enfant, peut-être que cette personne a un enfant, ça peut être un ami, un collègue de travail, la famille, le travail tout court, ça peut être plein d'éléments qui font que pour l'instant, il y a des obstacles dans la mise en place de cette relation. Ici, on parle bien d'un enfant. Voilà, bon, on se posait la question, ça tombe bien. Ici, il est question d'un enfant ou d'une relation immature, ou toi qui n'as pas encore assez d'éléments pour concrétiser cette relation pour le moment. Ça peut montrer un enfant, ça peut montrer aussi des soucis, ça peut montrer que cette personne elle te demande énormément d'attention, comme un enfant, et que ça te fatigue. Donc pense à te protéger un maximum, pense vraiment à ce que tu ne sois pas déjà une poubelle énergétique à distance. Fais attention à préserver ton énergie, à ne pas être envahi par cette personne. Si tu sens trop sa présence, c'est que c'est pas bon. Il arrive un moment où, lien karmique ou pas, flamme jumelle ou pas, il arrive un moment où chacun doit respecter le champ énergétique de chacun. D'ailleurs, on parle bien de... Bah voilà, j'avais pas vu, mais ça répond exactement à ce que je disais. Donc ici, on est sur un vampirisme. Donc tu as eu un premier contact avec cette nouvelle personne, ce nouveau crush, et cette personne te vampirise déjà à distance. Donc fais attention aux messages, si tu reçois des messages après 22h, voilà, à n'importe quand, voilà. Fais attention à ce que cette personne respecte tes horaires, tes trains de vie, ton énergie, parce que sinon, forcément, ça n'ira pas. Il y a quand même beaucoup de désirs. Là, il est question de... comment dire, c'est
c'est réciproque, c'est ça que je voulais dire, c'est réciproque. Hein. Donc là, on va passer à l'action. On est vraiment sur une carte de désir très très fort. Donc tu termines une relation pour en démarrer une autre. Et ici, c'est on va passer à l'action. On a le verbe, donc on a quelqu'un qui va venir apporter une parole et qui va acter les choses et qui va dire ce qu'il pense de toi. Alors, toi, oui, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a une vision assez loin sur l'avenir. C'est quelqu'un qui est assez aérienne. C'est quelqu'un de très aérien et en même temps qu'on peut avoir du mal à cerner. C'est quelqu'un qui peut sembler rapide dans ses décisions, qui analyse très vite, analyse très vite ce qu'il compte faire avec toi, par exemple. Hein. Et c'est quelqu'un qui travaille déjà sur son lien avec toi. Voilà, pour le couple. C'est quelqu'un qui envisage le couple avec toi et qui façonne l'avenir. C'est quelqu'un qui vraiment s'engage dans une relation, qui s'investit vraiment. Là, on est sur un nouveau départ et on laisse tomber ce qui est tombé. J'ai envie de dire ça. En même temps, on pourrait dire c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre qui démarre, mais j'ai envie de dire on laisse quand même, on laisse partir ce qui doit partir avec la carte de l'accident. On fait ce nouveau départ positif, mais on va accepter d'abord de passer cette étape de guérison et on va replonger dans son inconscient pour réparer ce qui a réparé du passé avant d'entamer cette relation. C'est ça le message qui est important dans ce tirage. Maintenant, nous allons voir le tas numéro 2. En tout cas, c'est très intéressant. Ça montre bien pourquoi on est passé de l'enfer au, je ne veux pas dire le paradis, mais du chaud brûlant à... Ok, donc on va vers le soleil, quoi, progressivement. Donc on passe du chaud au froid. Et il y a eu la foudre qui est passée. Il y a quelqu'un qu'on met à la porte ici, hein, on le voit bien. Donc le tirage répond bien à cette carte. Voilà, laisse un commentaire ou un like si tu penses que ce tirage a été utile pour toi et si ça te parle. Maintenant, on va voir le tirage numéro 2 avec ce fameux dinosaure. Donc, quel message peut-on avoir pour toi et la personne que tu as dans ton cœur, la personne qui reste dans ta tête, la personne avec laquelle tu as des espoirs, mais tu sais même pas où aller, tu sais pas sur quel pied danser, tu es complètement perdu. Voilà. Donc, ici, on a une magnifique carte de l'oracle des amoureux. Attendez, je prends tout mon jeu. Donc, j'ai fait le tirage à l'avance, évidemment. Je ne regarde pas les cartes, évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Donc, ici, avec l'oracle des amoureux, on a vraiment une carte magnifique. Hein, vraiment, ce jeu, il est extraordinaire. Et le message qu'on a d'entrée, c'est unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Garde bien conscience qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, cette personne, elle va laisser une empreinte à l'intérieur de toi, toujours. Pardon. Comme toi, tu laisses une empreinte dans la vie des autres aussi. Et il faut accepter des fois de croiser des gens et qu'il ne se passe rien avec et qu'il n'y a pas de suite. Mais cette personne, elle te donne un message important. Voilà, chaque personne que tu croises, elle a toujours un message important à te donner. Il n'y a rien de négatif en fait. Même quand ça paraît négatif, cette personne, elle t'apprend quand même quelque chose. Ici, on va essayer de comprendre la situation. Avec le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, d'obstacles, de violence, de compétition, de confrontation. Peut-être que cette personne, elle se sent en confrontation. Donc, elle a besoin d'unité. Il était question d'unité. Ça veut dire que cette personne, peut-être, elle a été dissociée. Peut-être qu'elle a toutes ces parts d'elle qui ont été éclatées dans sa dernière relation, suite à un choc émotionnel, un deuil, je ne sais quoi. En tout cas, là, elle est en conflit. C'est une personne qui est en conflit. Hein. Ou qui se sent en compétition avec d'autres tierces personnes autour de toi. Cette personne, elle se sent restreinte et impuissante. Pour l'instant, elle ne peut pas agir. Elle n'a pas les moyens. Elle ne sait pas par où commencer, par quoi commencer, comment t'atteindre, comment te parler. Non, elle est complètement perdue. Pourtant, elle pense à toi, elle pense à l'amour, oui. Mais elle doit faire un choix. Avec la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Si elle ne prend pas de décision, il ne se passera jamais rien. Hein. Et le bateau va continuer d'avancer, mais avec le 6, on a besoin de partage. On a besoin maintenant de... Ok, donc j'ai compris, je suis passée par les étapes du 1, 2, 3, 4 dans le tarot, et maintenant, le 5. Le 5, c'est le conflit, parce que le 5, ça veut dire j'ai en moi ce besoin d'aimer, j'ai cette stabilité,
je l'ai nourri à l'intérieur de moi et maintenant je dois sortir, je dois me confronter aux autres et se confronter aux autres, c'est se confronter à soi-même et au conflit. Parce que les autres génèrent forcément des réactions chez nous. Donc on appelle ça le conflit, c'est le 5. Le 5, c'est sortir de chez soi. Le 4, c'est l'empereur, c'est la stabilité. C'est le foyer, la maison, tout est carré, tout est voilà, tous les angles sont droits. Et le 5, il y arrive un moment, on a besoin de sortir de chez soi pour rencontrer l'autre. Et l'autre, comme je le dis toujours, c'est le chaos. Et l'autre laisse toujours une empreinte chez toi. Et donc, il va falloir sortir de chez toi parce qu'on a besoin de ce partage. On est prêt à partager cet amour. On est prêt pour un nouveau départ, mais pas n'importe lequel. On est prêt à aimer. On est prêt à aller vers des nouvelles rencontres. On est prêt à... on est prêt vraiment à passer à l'action. On est prêt à vivre cet amour. Vraiment, avec la carte des amoureux et l'as de coupe, c'est incroyable. Là, on a vraiment toutes les cartes en main pour redémarrer une nouvelle relation. Avec le 2 de bâton ici, on a besoin d'anticiper les choses. On a un désir très fort. On arrive à prendre des décisions. On arrive à se revaloriser, à se refaire beau, à se reprojeter sur le futur. Mais on a besoin de faire un choix. Et c'est le choix qui fait le désir. Le désir est un choix. On désire quelque chose, on désire quelqu'un, et c'est un choix. Ça veut dire, je suis prêt, je suis passé par toutes les étapes initiatiques avant, mais maintenant, je sais ce que je veux. Donc, on est déjà dans l'énergie de créativité. Avec le 2 de bâton, on a le désir. Qui dit désir, dit créativité, dit énergie sexuelle, dit je veux faire des choses, la vie est en moi, quoi. Donc, le 2 de bâton, il est fort. Hein. En général, il est très, 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 très fort. C'est une énergie très forte. Donc, tout ça, ça va renforcer, évidemment, la carte des amoureux et l'as de coupe. On a un message pour toi ici qui dit « Je brûle de l'intérieur quand je pense à toi ». Ah bah voilà, hein, ça confirme. Ça confirme, hein, ça confirme. Et lui, il se sent comme ça pour l'instant. Hein, waouh. Il est complètement déphasé, le mec. Hein, complètement déphasé, là. Il n'arrive même plus à se retrouver, à se recentrer. Il sait plus. Il sait plus qui il est. Désir, on a une carte de désir. J'ai envie de faire avancer la relation. Bon, très bien. Une carte de l'astral, nos retrouvailles sont perturbantes. D'accord, donc cette personne, depuis qu'elle t'a retrouvé, donc on a affaire à quelqu'un là. On a déjà quelqu'un dans le viseur, on a déjà quelqu'un, tu sais très bien qui c'est. C'est pas une nouvelle rencontre, hein, c'est déjà quelqu'un que tu as dans ton entourage. Et donc, cette rencontre, si vous êtes en silence, c'est parce que, si vous êtes en silence radio tous les deux, c'est parce que cette personne sent que vous n'étiez pas au point au même moment et qu'il va falloir qu'il fallait s'équilibrer, que ça demandait un équilibrage important. En tout cas, tu l'as perturbé, ça c'est sûr, et dans les deux sens, cette personne t'a énormément perturbé aussi. Les dynamismes de la relation, les dynamiques, c'est le vampirisme émotionnel, l'épuisement. Cette personne se nourrit de ton énergie sans donner en retour, d'accord. Donc cette personne, oui, parce qu'elle manque cruellement d'énergie. Alors, elle a tous les éléments pour t'aimer, pour démarrer une relation, pour t'apporter quelque chose. Elle a tout, la créativité, l'amour, l'énergie sexuelle, elle a tout. Mais attention, cette personne manque tellement d'amour propre, manque d'énergie. Elle a tellement besoin d'être aimée avant, d'abord, que pour l'instant, elle n'a pas encore les moyens, ou elle croit qu'elle n'a pas encore les moyens de t'apporter ce que tu attends. Elle se sent pas prête encore. Elle se sent pas prête. C'est une forme de régression. Le dinosaure, c'est comme si c'était une régression en arrière, un passage en arrière. C'est ça aussi qu'il faut l'interpréter. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est un PN, que c'est un psychopathe. Non. On est en train de dire que là, cette personne est en train de régresser. Elle peut pas se voir telle qu'elle est. Elle est pas prête. C'est pas possible. C'est pas le moment. Vous êtes en décalage, quoi. Donc, la dynamique encore, c'est le fugitif, les peurs. Donc, cette personne, elle est terrorisée. On peut voir la peur aussi hein, dans ses yeux. Hein. On voit bien. Elle a peur. Chaque pas en avant est suivi d'un pas en arrière. Un schéma à briser. D'accord. Donc, on a deux dynamiques. Donc, elle manque d'énergie. Elle te vampirise à distance parce qu'elle a des peurs. Et qui dit peur, dit manque d'énergie, forcément. La peur, c'est le manque d'énergie, quoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme message ?
Les chiffres ici, ben, on laisse le hasard faire les choses quand même. Donc ça c'est bien, on n'est pas dans le contrôle. Cette personne, elle n'est pas dans l'hyper-contrôle non plus. Elle a un certain lâcher-prise et puis elle laisse le hasard faire les choses, ça c'est bien. Ça veut dire qu'elle n'est pas manipulatrice, quoi. Du moins, elle ne l'est plus, si elle l'a été. Et ici, on a une rencontre et on a une invitation favorable pour une rencontre. Ça veut dire qu'elle va surmonter rapidement, parce que là, on n'a pas les étapes. Hein. Mais ça veut dire que cette personne, elle est capable quand même, malgré tout, de se remettre en question et de te faire une invitation. Voire une très belle invitation avec la carte du cadeau. Hein. Attends, j'ai ma carte qui glisse. Ensuite, on a comme message la carte du chagrin. D'accord? Parce que je pense que tous les deux, vous avez vécu des choses difficiles et qu'il faut surmonter. Et je pense que vous avez la même tristesse en commun, en fait. Hein. Vous êtes tous les deux lunaires, et vous êtes tous les deux très, très aériens et dans des énergies inconscientes. Vous êtes tous les deux, oui, assez rêveurs et vous aimez les belles choses, les choses douces, le romantisme, l'art, la culture, tout ça. Donc ça, c'est intéressant quand même. Hein. Le chagrin, ça peut montrer la nostalgie avec les temps anciens. Ça peut montrer aussi, oui, le romantisme, tout ce qui est romantisme. Tout ce qui est galanterie, courtoisie, tout ça, ça peut être lié aussi à tout ça. Hein. Parce que là, je vois pas d'énergie de mélancolie, de dépression, tout ça. C'est pour ça que cette carte de chagrin, je l'interprète très positivement. Comme une carte de spiritualité aussi. Hein. Ici, le 2 de denier. Donc, comme tout à l'heure, ben, ça ah non, tout à l'heure, on avait le 2 de bâton, on a le 2 de denier. Donc, on va se donner les moyens de faire avancer la relation. On se donne les moyens d'y arriver. Et on a l'intelligence pour ça avec la reine de Saba, la reine de Saba, l'épouse des Hadès, le roi des enfers, la princesse des idées, la Vierge. Ici, on est sur une relation très intelligente. On est sur des gens qui ont une culture, sur des gens qui savent enrichir la relation. Ça veut dire que vous avez vraiment énormément de vécu qui fait que cette relation, elle risque d'être hyper enrichissante. Vraiment, vraiment, vous êtes vraiment complémentaires. Il y a une forme de complémentarité. Il va falloir surmonter ici, avec le 3 d'épée, surmonter les blessures du passé, la froideur du cœur, la peur d'aimer, la peur de ne pas être aimé, toutes ces peurs, hein, quand on rencontre quelqu'un ou qu'on n'a pas été aimé depuis longtemps. Va falloir surmonter cet ennui, cette solitude, voilà. Là, on est sur une guérison du cœur. Donc là, c'est positif avec les cartes autour. Ça veut dire qu'on est en train de se relever, on est en train de guérir des blessures du passé. Et puis c'est bon, on tourne la page et on passe à autre chose. Hein. La fortune montre que pour l'instant, bah, il ne se passe rien. On a envie que la relation grandisse. Et on a besoin d'une décision claire sur ce renouveau sentimental qui va arriver. On attend une nouvelle dynamique de la relation. Et il y a des vérités qui doivent jaillir. Il y a un équilibre qui doit se faire. Donc ça demande, j'ai pas tous les détails après forcément, il faut prendre une consultation privée après pour comprendre où tu en es et comment ça va se mettre en place. Et là on va pouvoir voir les communications, si elles vont reprendre, comment elles vont reprendre, dans quel but, quelle est la dynamique de votre relation, les liens, qu'est-ce qui vous unit, qu'est-ce qui vous retient. Et là on peut voir ça en profondeur dans un tirage privé. Évidemment. En tout cas, là, c'est très positif. C'est un tirage qui est très, très, très porteur pour votre relation si tu as choisi le tas numéro 2. Et ça veut dire qu'il y aura des actions qui vont être mises en place, qu'il y aura des vrais sentiments, qu'il y a vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité entre vous, beaucoup d'élan positif. C'est pas juste je fais des jeux vidéo et je vois mes potes. Non, non, on est sur une relation vraiment enrichissante. Mais il manque encore quand même du concret. Il manque des cartes majeures, il manque encore beaucoup de concret. Pour l'instant, on a les bases émotionnelles, on a les bases inconscientes, on a les bases dans l'astral, le lien qui se tisse, le lien qui se crée. Mais il manque encore beaucoup d'éléments concrets. Hein. Je te le cache pas. Mais en tout cas, la base est excellente et moi, je trouve que c'est hyper bien parti et vous avez...
des grandes chances pour que ça dure. Voilà. Donc, laisse-moi un commentaire si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi, si tu penses que ça te parle. Laisse un like, ça me fera plaisir et ça m'aide dans mon algorithme, évidemment. Et je te dis à très bientôt.